Alors, soit deux points A et B du plan, et on se demande quel est le plus court chemin de A à B. Alors, voici un chemin possible, et puis encore un autre, puis un autre chemin. Mais nous savons, depuis tout petit, que la ligne droite est le plus court chemin entre A et B. Mais est-ce vraiment le cas? Alors, voyons par le calcul des variations que la solution de ce problème est en effet la ligne droite. Alors, si je prends un chemin quelconque entre A et B, disons celui-là, et que je considère une portion infinitésimale de longueur ds, on sait, on l'a vu, que ds est égal à 1 plus la dérivée de la fonction y par rapport à la variable x, que je note y', mais élevé au carré multiplié par dx. Alors, supposons que x varie de A à B. Pour trouver la longueur totale, il faut additionner les longueurs infinitésimales. Donc, je prends ce morceau, plus ce morceau, plus ce morceau, etc. Et c'est-à-dire qu'il faut intégrer la racine carrée de 1 plus y' au carré dx. Nous avons donc la fonctionnelle j de y égale à cette quantité, où f de x, y' vaut racine carrée de 1 plus y' au carré. Appliquons l'équation d'Euler-Lagrange pour découvrir l'équation différentielle que doit satisfaire y. La dérivée de f par rapport à y, puisque f ne comporte aucun terme en y, cette dérivée vaut 0. La dérivée de f par rapport à y', en appliquant la règle de dérivation en chaîne, 2 fois y' sur 2 fois la racine carrée de 1 plus y' au carré. D'accord, et les deux s'en vont. On aura donc 0 moins la dérivée par rapport à x de la dérivée de f par rapport à y', c'est-à-dire de y' sur la racine de 1 plus y' au carré égale à 0. Nous avons un rapport, la dérivée de ce rapport qu'on peut calculer avec la règle du quotient. Vous savez, g sur h, c'est g'(h) moins gh' sur h carré. Donc on aura moins, entre parenthèses, alors la dérivée de y' par rapport à x, c'est y', qu'il faut multiplier par la racine carrée de 1 plus y' au carré, moins y' fois la dérivée de la racine de 1 plus y' au carré par rapport à x. Alors, puisqu'on dérive par rapport à x, il faut appliquer la règle de dérivation en chaîne, donc on aura pratiquement ce terme, mais avec la dérivée de y' par rapport à x. Donc, on aura fois y'', n'est-ce pas? Donc, on a y' fois y'', parce que je dérive par rapport à x, sur la racine carrée de 1 plus y' au carré. Et qu'on va diviser par la racine de 1 plus y' au carré, et tout ceci égale à 0. Alors, si on regarde bien, on peut rendre au même dénominateur, parce qu'on a ici 1, donc on a y'', facteur de 1 plus y' au carré, moins y' au carré fois y'', sur un terme, mais qui est sans intérêt, puisqu'on veut que tout ceci soit égal à 0, cela veut dire que le numérateur est égal à 0. Alors, on peut mettre y'' en facteur, on aura donc 1 plus y' carré moins y' carré, donc ça fait 1, autrement dit, y'' égale à 0. Et donc, de toutes les courbes possibles qui passent par les points A et B, celle qui minimise la longueur du trajet de A à B, donc le plus court chemin de A à B, est une expression y qui doit satisfaire l'équation différentielle y'' égale à 0. Alors, si on intègre par rapport à x, donc on aura y' qui fait 0 plus une constante, j'appelle A la constante.
on va encore intégrer de chaque côté par rapport à x. On a donc y qui est égal à ax plus une constante. Et on reconnaît l'équation d'une droite n'est-ce pas? Et par conséquent, on peut dire que le plus court chemin d'un point A à un point B dans le plan est la ligne droite. Donc, les géodésiques du plan sont donc des droites. Si on se donne deux points A et B quelconques de l'espace, eh bien, le même raisonnement montre que la ligne droite est le plus court chemin de A à B.